Bienvenue dans notre stoïroscope du jour. Salut Evelyne. Aujourd'hui, on explore ensemble le stoïroscope du signe du Capricorne. Ah, le Capricorne. Un signe intéressant à mettre en miroir avec le stoïcisme. Carrément. Alors pour commencer, le portrait qu'on en fait souvent, c'est persévérant, fiable. Oui, cette image de la montagne qui avance, comme tu disais. Une ambition tranquille, un grand sens du devoir aussi. C'est ça. Une capacité à construire patiemment, à encaisser les coups durs, les intempéries, avec un calme assez remarquable. Tout à fait. Une force tranquille. Mais parfois, il y a aussi ce retour d'expérience, ce sentiment d'être un peu écrasé par la pression, non? Oui, ou d'être trop dur avec soi-même. Le besoin d'objectifs clairs, c'est une chose, mais ça peut devenir lourd. Exactement. Et c'est là que le bas blesse parfois. Le défi pour le Capricorne, c'est que cette exigence, cette super discipline, Ça peut devenir une cage, quoi. voilà, on risque l'épuisement, ou alors on se ferme un peu aux bonnes surprises, à l'imprévu. Et c'est là que la perspective stoïcienne devient intéressante. Grimper, oui, mais pour élargir l'horizon, pas juste pour souffrir en montant. C'est ça, chaque pas est déjà un accomplissement en fait, voir le chemin autant que le sommet. Ça me fait penser à la citation de Sénèque, tu sais, celle qu'on retrouve souvent. Ah oui, la véritable grandeur consiste à être maître de soi. Exactement. Et pour le Capricorne, ça veut dire quoi, concrètement? Que la discipline et l'endurance, qui sont des forces, c'est clair, elles sont encore plus puissantes quand elles viennent d'un esprit en paix. D'accord. Donc, la maîtrise de soi stoïcienne, c'est pas juste endurer. Non, c'est aussi choisir ses réactions, diriger son énergie, avec sagesse, disons. La réussite, c'est aussi la manière d'avancer. Ferme, oui, mais sans tension inutile. Concentré, mais sans oublier de respirer, en quelque sorte. Voilà. Alors, comment on rend ça concret? Des actions, des pistes. Alors, une première idée qu'on pourrait appeler la règle des deux horizons. Les deux horizons. J'aime bien l'image. Chaque matin, on identifie son objectif long terme, le grand cap, et juste à côté, une seule petite action simple à faire aujourd'hui pour avancer vers ça. Malin. Ça aligne, sans mettre une pression folle ni créer d'impatience. C'est l'idée. Utile pour les gros projets, pro ou perso. D'accord. Première règle. Une autre? La deuxième, ce serait le bilan sans jugement, ou le bilan factuel, si tu préfères. Ok. Explique. Le soir, simplement noter, genre, 3 choses qu'on a faites dans la journée. Juste les faits. Sans dire c'était bien, c'était nul, pas assez. Ah oui, juste constater l'avancée. Même minime. C'est ça. Pour voir ce qui a été réellement accompli et relâcher un peu cette pression de l'autocritique. Très stoïcien ça. Objectivité. Et la troisième action, Quelque chose de très simple, pour le corps, la pose verticale. la pose verticale. Oui, juste se mettre debout, s'étirer vers le ciel en inspirant bien, genre 10 secondes, et puis relâcher les épaules en expirant. Un petit reset physique. Exactement. Pour se rappeler que le corps, il participe au succès, il a besoin d'espace, bien pour couper une journée chargée ou juste avoir une décision. D'accord, je vois. Donc, si on résume, les forces, c'est la constance, le sens des responsabilités. Oui, cette dureté envers soi-même. Ce qui nous amène à un conseil stoïcien qui colle bien, je trouve. Avance avec fermeté, mais pas avec dureté. Fermeté, pas dureté. C'est subtil mais important. La différence entre détermination et rigidité, quoi. Tout à fait. Et ça pourrait donner une phrase clé, un petit mantra, Vas-y. quelque chose comme « je progresse sans me briser Je progresse sans me briser. Pas mal. Ça recentre sur l'équilibre. ». Oui, avancer, mais en préservant son énergie, son intégrité. Et pour ancrer ça dans la durée, une habitude peut-être? Oui, une habitude simple, chaque dimanche soir, prendre 10 minutes pour revoir la semaine. Une revue hebdo. Voilà, mais avec un focus double. Noter les accomplissements, oui, mais aussi noter ce qui a apporté du plaisir, de la légèreté. Ah, intéressant. Intégrer consciemment la légèreté. C'est peut-être ça la clé d'une ambition qui dure, qui nourrit au lieu d'épuiser. C'est une piste en tout cas. Un équilibre à trouver. Belle synthèse. Ça donne matière à réflexion. Merci d'avoir pris ce moment pour toi, pour cette exploration avec nous. Oui, merci. Et si ça t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains Stoïscopes. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, ton avis nous intéresse, ou même une idée de thème que tu aimerais qu'on aborde. Et surtout, garde ton cap. D'ici la prochaine fois, peut-être réfléchir à ça. Si la vraie grandeur, c'est la maîtrise de soi, quelle toute petite action choisir aujourd'hui pour la cultiver? Pas par force, mais par conscience. À très vite.